Fait que c'est certainement peu dire que les derniers mois ont nécessité énormément d'adaptation et dans nos habitudes d'entraînement et dans comment on a coaché nos membres chez Engrenage. La première phase a nécessité qu'on transfère nos services vers des services à distance et en ligne. Maintenant, la deuxième phase nous permet de revenir dans le gym pour coacher en personne. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous communiquer notre protocole de prévention, non seulement pour respecter les consignes de la santé publique, mais aussi pour être cohérent en tant qu'entreprise qui veut contribuer positivement à votre santé en tant que membre. C'est important de se rappeler qu'il ne faut pas se présenter au gym si vous présentez des symptômes de la COVID-19. On doit contrôler le nombre maximal d'individus présents dans le gym. Donc, pour ce faire, c'est obligatoire pour tous les membres de réserver en ligne pour leur entraînement de groupe, pour leur privé ou pour leurs entraînements libres. Autant que possible, on vous demande d'arriver prêt à vous entraîner, habillé, avec votre bouteille d'eau pleine. Le but ici, c'est de minimiser l'utilisation des salles de bain. Aussi, on demande aux membres d'entrer au maximum 5 minutes avant le début de leur rendez-vous ou de leur entraînement. Une fois que vous entrez au gym, vous devez vous laver les mains avec de l'eau et du savon à la station de lavage à l'entrée du gym. Ensuite, l'entraîneur qui est responsable de votre entraînement va vous attribuer une station délimitée au sol pour respecter la distanciation physique. Tout l'équipement qui est à l'extérieur de la station a été nettoyé et désinfecté après chaque utilisation. C'est important quand on va prendre possession de l'équipement de se rappeler de respecter la distanciation. En ce qui concerne les salles de bain, les douches, les toilettes, elles restent toutes accessibles, mais on encourage de minimiser leur utilisation. Si vous utilisez une salle de bain, vous allez devoir nettoyer les surfaces que vous avez touchées. On parle ici des clenches, robinets, poignées, interrupteurs. Pendant l'entraînement, c'est important pour vous de rester conscient de votre environnement pour respecter les délimitations de votre station. Comme entraîneur, on va nous aussi maintenir la distanciation pendant nos explications, pendant nos rétroactions, pendant toutes les interactions qu'on va avoir avec vous. Après l'entraînement, tous les équipements et les surfaces qui ont été utilisés à l'intérieur de la station vont devoir être nettoyés et désinfectés avant d'être rangés à l'extérieur de la station. Chaque station est équipée d'un vaporisateur qui contient un produit nettoyant et désinfectant combiné, en plus d'un linge propre. Avant de désinfecter, c'est nécessaire de nettoyer la sueur, la craie et la saleté. Quand il y a des traces visibles, simplement vaporiser et nettoyer immédiatement. Ensuite, pour réellement désinfecter, il faut vaporiser et donner un temps de réaction d'1 minute avant d'essuyer la surface. Pour éviter le contact avec l'équipement désinfecté, l'équipement lourd devrait être replacé avant d'être vaporisé. Les autres pièces d'équipement peuvent être replacées en utilisant le linge. Une fois que votre station est nettoyée et désinfectée, vous pouvez déposer le linge utilisé dans le panier prévu à cet effet à la sortie du gym. Finalement, avant de sortir, on vous recommande de vous relaver les mains pour votre propre protection. On va continuer d'adapter notre protocole selon l'évolution des directives de la santé publique, mais ce que je peux dire, c'est qu'en mon nom et celui de toute l'équipe, on est content d'enfin vous retrouver en personne à l'intérieur du gym.